Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite revue d'actu de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et on va commencer tout de suite avec Gaza, qui est touché par la famine, notamment à cause du blocus instauré par Israël. Écoutez, c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Ce sont des images insoutenables, filmées dans des hôpitaux de la bande de Gaza il y a quelques jours. Des enfants victimes de malnutrition et de déshydratation, conduisant à des décès de plus en plus fréquents. Mon Dieu, ma fille magnifique, ma gentille fille a perdu la vie d'une insuffisance de calcium et de potassium. Rien que dans cet hôpital du nord de l'enclave, une quinzaine d'enfants sont morts de faim depuis le début du mois de mars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'en une semaine seulement, il y a 15 enfants qui sont morts dans cet hôpital de malnutrition. Et tout ça, c'est directement lié notamment aux actions de cette avocate franco-israélienne, rappelez-vous, qui empêchait les camions de l'aide humanitaire d'entrer à Gaza. C'est pour ça que je répète très régulièrement que ces gens-là, ces franco-israéliens qui sont partis participer à ce génocide, il va falloir les surveiller de près lorsqu'ils reviendront sur le territoire. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête, c'est clair et net. Il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile qui est tout sauf une population civile innocente. Vous savez que tous nos soldats trouvent continuellement dans toutes les maisons de Gaza des armes, dans chaque maison, dans chaque appartement, que ce soit dans les ours en peluche des enfants ou si c'est en dehors des... Ça se voit et ça s'entend qu'elle a un problème psychiatrique. C'est pas possible. Elle nous dit qu'à Gaza, il n'y a aucune population civile innocente. C'est-à-dire qu'elle a très clairement un projet de tous les éradiquer. Et en fait, ce genre de personne va revenir sur le territoire français et va se balader au milieu des gens, normal, sans aucune sanction ou sans aucune surveillance. Et en fait, une des stratégies d'Israël à présent, non pas content de bombarder les Palestiniens, de les enfermer, de les affamer, maintenant, on leur envoie de la nourriture par petits paquets et une fois qu'ils s'amassent autour de cette nourriture, on leur tire dessus. La priorité aujourd'hui est un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de ce génocide en cours qui nous a coûté trop de morts. À l'instant, on apprend que Tsahal affirme avoir ouvert le feu sur des individus menaçants à l'occasion d'une nouvelle distribution d'aide humanitaire. On l'apprend à l'instant à l'agence France-Presse. Ça s'est passé cette nuit justement, et nous avons vu ça en direct sur les écrans. Comme ça a été le cas il y a quelques jours quand Israël a tué plus de 100 civils palestiniens qui étaient en train tout simplement de chercher la farine, de la nourriture pour leurs enfants. Le fait qu'une chaîne comme LCI en parle très ouvertement comme ça, c'est pas anodin. Ils sont beaucoup plus critiques envers l'armée israélienne et beaucoup moins agressifs envers les discours pro-palestiniens. Et c'est pour une raison simple, c'est qu'ils ont perdu la guerre de l'image. Je le disais déjà il y a quelques semaines, ça pouvait sembler symbolique, mais ça l'est pas du tout. Parce que le vent a tourné et certains l'ont compris. C'est pour ça que vous allez voir des médias ou des hommes politiques commencer à retourner leur veste et être critiques envers l'armée israélienne. Et ceux qui l'ont très bien compris, ce sont les Américains, qui commencent eux aussi, malgré leur soutien indéfectible à Israël, à montrer, en tout cas, à avoir une image de ceux qui viennent en aide aux Palestiniens. D'ici quelques semaines, ce n'est plus par les airs, mais par la mer que devrait arriver l'aide humanitaire à Gaza. Des navires comme celui-ci effectueront des traversées entre Chypre et l'enclave palestinienne, avec à leur bord nourriture et médicaments, acheminés grâce à l'installation d'une jetée flottante temporaire par les Américains. Nous établirons un quai maritime temporaire au large qui permettra aux navires de transport de transférer des marchandises vers des navires plus petits, de transporter et de décharger ces marchandises vers une chaussée temporaire pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Bien évidemment, ce n'est pas uniquement les Américains qui commencent à essayer d'avoir cette image de ceux qui viennent en aide aux Palestiniens. Il y a bien évidemment aussi les hommes politiques qui, eux, n'en ratent pas une pour aller dans le sens du vent. Là, on a l'exemple de Fabien Roussel, qui encore il y a quelques semaines n'aurait même pas osé apporter son soutien aux Palestiniens, mais qui aujourd'hui est même critique envers l'armée israélienne, malgré le pressing de CNews, cette chaîne sioniste jusqu'au bout des ongles. Regardez.
il y a un occupant et il y a un occupé. Et l'armée israélienne, le gouvernement de M. Netanyahou, est le pire gouvernement que ce pays ait eu, et il occupe illégalement la Cisjordanie, et il est en train d'effacer le peuple palestinien à Gaza. On a parlé de risque. D'effacer. Oui, d'effacement. C'est parce que, je dis. Il y a encore quelques semaines, jamais il ne se serait permis de dire une phrase comme celle-ci. Il aurait eu trop peur de se faire traiter d'antisémite, de se faire disqualifier. Mais aujourd'hui, comme le vent a tourné, il peut le dire et même le confirmer quand on lui demande une deuxième fois. Faites attention à ce que vous dites, hein, quelque part ils sont en train de lui dire ça. Ben, il confirme ses propos. Chose qu'il n'aurait jamais pu faire il y a quelques semaines. Je vous ai dit, le vent a tourné. On parlait d'un risque génocidaire. Ce que j'ai entendu, ce que je vois, c'est que nous allons vers le génocide. Il est en cours. Israël mène un génocide à Gaza pour vous? Oui. Est-ce que vous imaginez, et essayez de trouver même une comparaison dans l'histoire, et vous verrez sur quoi vous tomberez. Un territoire qui est enfermé, fermé, sans aucune issue, où il y a 2 100 000 habitants, qui est la population de Paris. 2 100 000 habitants dans un territoire qui est fermé, bouclé, ils ne peuvent pas en sortir. En même temps, ils sont bombardés, et en même temps, il n'y a aucune aide humanitaire qui rentre. Je précise, on est sur CNews là, et c'est Fabien Roussel qui tient ses propos. Fabien Roussel, on n'est pas sur du Nelson Mandela là. Et pourtant, il tient ses propos, il les confirme, et malgré le pressing que vous allez voir, il les maintient. C'est-à-dire qu'on a des présentateurs qui sont plus des militants politiques, qui vont quelque part le menacer de répéter et d'amplifier ses propos, et lui, il tient bon. Et comme je le dis, on n'est pas sur du Nelson Mandela, donc... Comment vous appelez ça? Qu'est-ce qu'il y a comme comparaison dans l'histoire? Quelle est la comparaison que vous avez à l'esprit? Ben, je cherche. Je vous pose la question, vous la suggérez? Aussi pire, j'en ai pas trouvé. D'une telle ampleur, je n'en ai pas trouvé. D'une telle ampleur, je n'en ai pas trouvé. Et quand on regarde dans l'histoire récente, des sièges où des populations ont été assiégées, bombardées, exterminées, c'est Sarajevo, c'est le ghetto de Varsovie. Donc pour vous, il y a une comparaison. Israël, en ce moment, mène une politique qui vous fait penser au ghetto de Varsovie. Ouais. Donc vous nazifiez Israël. Les mots. Non, je dis pas ça parce que... Il a réussi son coup. C'était une phrase choc qu'il voulait depuis le début. C'est pas le contenu concernant les bombardements, l'aide humanitaire, la famine, etc. Ça, il en a rien à foutre. Mais par contre, au moment où on compare ce qui se passe à Gaza au ghetto de Varsovie, c'est la ligne rouge qu'il fallait pas franchir. Et là, vous pouvez être sûr que cette phrase, elle va être répétée et amplifiée. Ça montre encore une fois que cette chaîne est sioniste jusqu'au bout des ongles et que son allégeance va en dernier lieu à Israël. Et puis on a i24 News qui veut convaincre je ne sais pas qui encore regarde cette chaîne ou est convaincu par cette chaîne, qui sort des énormités à longueur de journée et qui conteste encore une fois le chiffre de dizaines de milliers de morts à Gaza sous les bombardements. Le monde entier a admis ces chiffres-là, mais seul Israël et les médias français continuent à contester ces chiffres. Et en plus de ça, ils disent que tous les morts qui ont été tués par l'armée israélienne étaient des membres du Hamas. Donc selon eux, les femmes et les enfants qui ont été tués sont aussi membres du Hamas. Enfin, ça n'a plus de sens. C'est South Park. Voilà, pour faire simple, c'est South Park. D'abord, je pense que oui, Hamas cherche de nous ramener vers l'escalade des tensions pendant le mois de Ramadan, et il faut que le président Biden en fait comprenne cela, l'intérêt clair de Hamas et de l'Iran en fait de mener la région vers l'escalade. Au lieu de ça, je dis ça avec tristesse que le président Biden est en train de relayer la propagande iranienne, la propagande de Hamas, tout en répétant le chiffre de 30 000 Palestiniens qui ont été tués à la bande de Gaza. Il n'y a aucun moyen de savoir ce chiffre-là. Selon les chiffres de Tsahal, il s'agit de environ 12-13 000 terroristes qui ont été tués. Comment on peut prendre au sérieux ce genre de journaliste? Il te dit qu'il y a eu seulement 13 000 morts, même si 13 000 c'est déjà trop, et parmi ces 13 000 morts, il y avait pratiquement que des membres du Hamas. C'est-à-dire les milliers de morts qu'on a vus, les milliers d'enfants, les milliers de femmes qu'on a vus, c'était des membres du Hamas. Et ça rejoint un peu ce que disait l'avocate franco-israélienne, là, que soi-disant ils auraient trouvé des armes dans les ours en peluche, dans les jardins d'enfants, sous les lits des enfants. Vous voyez, c'est la même rengaine de fous malades. En fait. Je suppose que oui, il y avait malheureusement quelques milliers de civils qui ont été tués. La perte de civils, c'est quelque chose qu'Israël cherche à éviter, bien évidemment. Oui, on la connaît, la rengaine, l'armée la plus morale du monde. Oui, vous voulez tellement pas blesser de civils que vous bombardez des hôpitaux et des écoles. Voilà, vous voudrez tous les tuer, que vous y prendrez pas autrement.
Mais de toute façon, vous avez perdu la guerre de l'image. Pour preuve, pendant la cérémonie des Oscars, on a eu un discours pro-palestinien et c'est pas anodin. Parce qu'à Hollywood, je vous rappelle les propos de cet acteur-producteur dont j'ai oublié le nom, qui disait que chaque acteur ou réalisateur qui apporterait son soutien à la Palestine serait blacklisté. Pas de film, pas de financement. Voilà. Et donc, au milieu de ce marasme, on a quand même eu un discours pro-palestinien au milieu de tout le gratin d'Hollywood. Écoutez. Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist? All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say, look what they did then, rather look what we do now. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victim... Et voilà, donc tout ça, ça a été possible uniquement parce que les atrocités qui se passent en ce moment à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, ont été largement relayées depuis des années par les réseaux sociaux, par les manifestants, par les activistes, etc., etc. Et que c'est grâce à ça que la guerre de l'image a été remportée. Je pense que c'est la plus grosse victoire en termes de guerre d'image qui a été remportée par les Palestiniens depuis le début de tout ce conflit. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que de plus en plus de voix s'élèvent pour apporter leur soutien aux Palestiniens. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.